tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est juste pour une petite vidéo pour vous tenir au courant de ce qu'il en est. Je vous avais pas dit mais je suis allée voir ma gynécologue le 3 novembre. Oui, le 3 novembre. Précisément, c'était à la base j'y allais pour renouveler mon ordonnance de Dufaston. Parce que comme vous le savez, si vous avez vu mes précédentes vidéos, c'est dur à dire, hein. Je vous les remets ici. Vous savez que je prends du Dufaston pour que mes cycles soient réguliers, voilà. Et donc du coup, je suis allée la voir pour avoir l'ordonnance, parce qu'à la pharmacie c'est toujours un bordel sans nom, excusez-moi l'expression, mais c'est vrai, à chaque fois, quand ils faxent, ils ont pas la bon format, ils arrivent pas à lire, enfin bref, c'est toujours un micmac pas possible, du coup j'ai dit que cette fois-ci j'irai. Donc en fait j'ai bien fait d'y aller puisque la gynécologue de la PMA avait envoyé une lettre donc à ma gynécologue habituelle en lui disant que nous allons commencer les traitements avant les inséminations, tout simplement pour pas perdre de temps et peut-être que naturellement ça arrivera. Donc je lui dis bah c'est très bien, donc du coup elle m'a fait une ordonnance donc pour mon Dufaston bien évidemment, pour de l'acide folique bien évidemment, et elle m'a prescrit du Bemfola. Donc c'est des stylos injectables en fait. Je suis à 175 UI par jour pendant 13 jours je crois, à partir du 4e jour du cycle. Avec déclenchement de Vitrel, j'ai une écho à faire pour contrôler. Je ne sais pas comment ça va être puisque j'ai fait la boulette de ma vie bien évidemment. J'ai oublié de prendre mon Dufaston à J18, j'ai complètement zappé, sachant que je ne prenais plus ma température, donc je ne notais plus sur l'application, donc je ne savais pas où j'en étais. Et je regarde, c'était un coup en prenant ma douche, je regarde, enfin je me dis mais merde, mais est-ce que t'as bien pris du Dufaston, puisque voilà. Et je regarde et en fait on était à J20 du cycle et je n'avais pas pris du Dufaston, donc du coup ça décale toutes 2 jours. Et le 14e jour de mon prochain cycle, si tout se passe comme j'ai calculé, croise les doigts, tomberait le samedi où on n'est pas là, donc je pense que l'écho de contrôle se fera le lundi ou le mardi, à voir. Donc voilà, donc du coup bah, on va se faire les injections hein, bien évidemment, on va essayer, c'est en sous-cutané, c'est comme les stylos pour ceux qui font du diabète, voilà, des diabétiques, c'est comme l'insuline, c'est pareil. Et puis bah, on va commencer comme ça et puis on verra bien. Et puis bah, ma foi, les prochaines nouvelles, bah, ce sera le 10 décembre, enfin le 11 décembre et le 18 décembre tout simplement. On espère que ça va marcher naturellement. Bon, ça va être un peu juste puisque il faut, pour faire le spermogramme, il faut une abstinence de entre 5 et 3 jours. Et comme j'ai calculé, en fonction de comment on déclencherait, bah, ça tomberait pile poil là, à un jour près. Donc à voir, on croise les doigts pour que ça tombe bien. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire, une petite avancée pour ceux que ça intéresse de suivre. Je sais qu'il y en a pas mal que ça intéresse de suivre un peu notre parcours. Donc voilà, sur ce je vous fais des très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, bah, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner pour nous suivre dans cette expérience. Et moi je vous fais des bisous, portez-vous bien et à très bientôt.